C'est maintenant que cette CAN, elle va vraiment commencer, les gars. C'est maintenant qu'on peut clairement considérer que cette CAN du Maroc, elle commence pour du vrai. Parce que jusque maintenant, la Tanzanie, les Comores, c'était bien beau 2 minutes, c'était bien marrant 2 minutes, les gars, mais c'est pas ça qui va te remplir le ventre. Pour moi, ces victoires-là, c'était juste des formalités. Et gagner contre la Tanzanie à domicile, j'ai envie de vous dire, les gars, c'est qu'une formalité. On va pas aller plus loin. Là, les gars, à partir de maintenant, il n'y a plus de ouais, la victoire, elle est pas rassurante. On est content pour la victoire, mais dans le contenu, c'était pas extraordinaire. Contre un gros, on n'est pas sûr que ça va passer. Là, c'est fini tout ça, les gars. Là, maintenant, la seule chose qui va compter à partir de maintenant jusqu'à la fin de cette canne, c'est le résultat, c'est la victoire, peu importe la manière. Peu importe la manière, ce qui va compter, c'est le résultat. Même en jouant un jeu dégueulasse, même en étant mauvais, même avec l'arbitrage qui t'aide, même j'en ai rien à foutre à partir de maintenant, les gars, c'est marche ou crève, comme on dit. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, les gars. Et je vous le dis. Là maintenant, si on bat le Cameroun, plus personne pourra nous arrêter. Si on bat le Cameroun, on gagne cette canne. Voilà les gars. Mais, c'est pas si on doit, c'est on doit battre le Cameroun. On doit battre le Cameroun, les gars. Je vous le dis les frères, cette équipe du Cameroun ne fait absolument pas peur du tout. Cette équipe du Cameroun, les gars, elle est largement à notre portée. Cette équipe du Cameroun, les gars, je vais m'aller plus loin. Si on s'arrête là en quart de finale, c'est une honte. Je vous le dis, oui, bien sûr, les gars, c'est une honte. Si on perd contre cette équipe du Cameroun, c'est une honte. Si on s'arrête en quart de finale, c'est une honte. Pourquoi c'est une honte? Parce que ça serait une honte de perdre contre une équipe qui est un sélectionneur qui vient d'arriver il y a 3 semaines, de perdre contre une équipe qui vient d'avoir une équipe totalement remaniée pour le début de cette CAN, pendant que toi, ça fait 2 ans que tu la prépares, de perdre contre une équipe qui a une gestion catastrophique que je critique depuis 2 ans. Ça fait 2 ans, je me moque d'eux. Je critique le football camerounais, la gestion camerounaise. Le Cameroun, depuis 2 ans, c'est la risée du football africain, les gars. Ça serait une honte si on perd contre eux, parce qu'on parle d'une équipe avec un effectif qui est largement inférieur à nous, qui est bien représenté par le fait qu'ils ont un joueur qui joue quand même en 6e division brésilienne, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pourquoi ça serait une honte si on perd contre eux? Parce que les sélectionneurs qui arrivaient juste avant, Marc Brice, a été choisi par leur président, pas de la fédération, le président de la République, Paul Biya, bientôt 100 ans, il choisit des sélectionneurs aujourd'hui dans cette équipe du Cameroun. Pourquoi ça serait une honte si on perd contre eux? Parce qu'avant cette canne, les gars, ils avaient 2 sélectionneurs pendant un certain temps. Ils avaient 2 listes différentes, les gars, pendant un certain temps. On ne savait pas quelle liste ils allaient ramener, quel sélectionneur ils allaient ramener. Pourquoi ça serait une honte si on perd contre eux? Parce qu'il y a un joueur qui n'a pas été convoqué pour la simple et bonne raison que le président de leur fédération actuellement, il veut pas que ce joueur batte son record de buts en sélection. Donc les gars, oui, ils ont 5 étoiles sur leur maillot et on respecte ça, bravo à eux pour ce qu'ils ont fait. Mais là, 2026, CAN au Maroc, à domicile, effectif marocain, les conditions marocaines, tout ça. Bien sûr, à aucun moment, on peut se permettre de se rater sur ce match. À aucun moment, on peut se permettre de se rater sur ce match contre le Cameroun. À aucun moment, les gars, je vous dis bien, à aucun moment, c'est envisageable de s'arrêter là dans cette compétition. Sur le premier match plus ou moins concret dans cette CAN pour le Maroc. Et je vais vous dire une chose. Quand on regarde et quand on compare, je ne vais pas dire tout l'effectif, mais tout l'organigramme des 2 sélections différentes, on les froisse à tous les niveaux. Tout l'organigramme, les gars. Tout l'organigramme. On peut partir du président de la fédération jusqu'au dernier des gardiens, même des 3e gardiens, tout ça, les gars. Je vous parle très sérieusement. Les gars. Quand on voit la gestion marocaine, aujourd'hui, c'est non seulement une référence en Afrique, mais même peut-être même dans le monde, avec tout ce qui est fait, toutes les infrastructures, tout ce qui est... On a vu, les gars, il y a la CAN en 2021. Ouais, vraiment, avec tout le respect pour les Camerounais. Hein. Avec tout le respect pour les Camerounais. Votre CAN à domicile, vous êtes saboté tout seul. Votre CAN à domicile, les gars, franchement, c'était... Voilà, on va pas revenir sur ça, on va pas critiquer ça, c'est pas ça la question, mais bref, voilà. Là, le Maroc est à domicile, mais c'est pas le à domicile du Cameroun. Là, c'est un vrai à domicile. C'est un... Les gars, j'ai vu de mes yeux. J'ai vu de mes yeux le centre d'entraînement. J'ai pas eu l'occasion d'aller malheureusement au stade de Rabat dans lequel joue le Maroc.
Mais tout le monde est unanime, ceux qui sont sur place, et même nous de la télé, on voit très bien à quel point les conditions, elles sont exceptionnelles. Centre d'entraînement exceptionnel, stade magnifique, tu te déplaces pas du début à la fin. Voilà, tu as tous ces avantages du pays organisateur qui sont tout à fait normaux par rapport à ça. Tu as un travail qui est fait depuis plusieurs années pour être au point pour gagner cette canne-là. Le travail de l'académie qui a été mis en place, le travail voilà, de tout ce qui a été fait jusqu'ici pour que tu puisses gagner cette canne. Donc je vous dis, en termes de gestion, c'est incomparable. C'est incomparable, les gars. Là où juste derrière, tu as un sélectionneur qui se tape, plutôt un président de la fédération qui fait un tête contre tête avec leur sélectionneur il y a quelques mois d'ici. Voilà. Je vous dis, les frères, juste si on parle de la gestion, la structure, déjà là, les gars, il n'y a aucun débat. On va descendre plus bas. Les entraîneurs, les sélectionneurs, tu compares les sélectionneurs, on peut critiquer Regragui autant qu'on veut. Mais peu importe ce qu'a fait Regragui, les gars, ça sera d'office mieux que ce qu'a fait jusqu'ici David Pagou, qui est sélectionneur depuis 3 semaines dans cette équipe du Cameroun, qui a jamais, ne serait-ce que vu la couleur d'une Coupe d'Afrique, quand je vous dis vu la couleur d'une Coupe d'Afrique, c'est qu'il ne sait même pas c'est quoi une canne. Ni en tant que joueur, ni en tant que sélectionneur. Il sait pas, il vient de découvrir la canne en même temps que tout le monde, les frères. Il vient de découvrir la canne cette année. Et quand je dis la canne, c'est même, voilà, même compétition internationale de manière générale, parce que tu as d'autres sélectionneurs, à la limite Petkovic, qui a déjà joué une Coupe du Monde, qui a déjà joué l'Euro, vas-y, pourquoi pas. Mais là, il sait pas c'est quoi une compétition internationale. Là où Regragui a joué des cannes, des Coupes du Monde, en tant que joueur, en tant que joueur, il a joué la CAN, il a fait une finale même de Coupe d'Afrique des Nations en tant que joueur, il a fait plusieurs CAN en tant que sélectionneur ou en tant que sélectionneur. Il a même fait une Coupe du Monde en tant que sélectionneur. On peut rappeler jusqu'où il a été dans cette Coupe du Monde. Donc même par rapport à ça, il n'y a aucun débat bien sûr. On va terminer avec l'effectif. On va terminer avec l'effectif, les frères, très simplement et très facilement. L'effectif marocain froisse totalement l'effectif camerounais. L'effectif camerounais déjà qui est amputé de la moitié des joueurs qui sont pas là. Entre Onana, un des meilleurs gardiens africains du moment, Vincent Boubacar qui est pas forcément actuellement voilà une valeur sûre, un joueur, un titulaire indiscutable dans cette équipe camerounaise, mais un joueur voilà qui a une expérience, il y a une importance dans cette équipe camerounaise. Zambo Anguissa, bon qui est blessé, pas de problème. Tchatchawa, meilleur latéral de cette équipe du Cameroun. Voilà, il peut encore en citer d'autres. Ivan Neyou, des joueurs comme ça, voilà, mais après ça reste des joueurs un peu moins majeurs, un peu moins importants. Là, actuellement, quand tu regardes cette équipe du Cameroun, franchement, t'as pas un joueur. Allez, peut-être à part Mbemo, si on veut dire Baleba à la limite, quand on est dans des grands jours, parce que Baleba, les frères, il fait une canne extraordinaire, il fait de très belle canne, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais début de saison catastrophique, avec Brighton. On a vu aussi ses barrages son match de barrage contre la RDC. On a vu son match contre le Cameroun. Si le Cameroun, n'oubliez pas les gars, si le Cameroun n'est pas en Coupe du Monde, c'est à cause de Baleba. Donc il faut quand même préciser les choses, les frères. Il faut quand même remettre les choses dans le contexte. C'est Baleba qui te fait cette erreur contre le Cap-Vert. Enfin, entre autres, voilà. Son match contre le Cap-Vert, les frères, c'était une catastrophe. Bref, de manière un peu plus générale, c'est là où je vous dis, les frères. C'est là où je vous dis. À part Mbemo à la limite, et encore, t'as pas un joueur camerounais que tu peux mettre dans l'effectif marocain, dans le 11 marocain. Pas un seul. Tu regardes juste leur défense. Juste leur défense, les gars. Nous, on a une défense qui est. Oh, frère. Défense dégueulasse. On va pas se mentir, les gars. Défense centrale. À côté de la guerre, les gars. Défense centrale, on sait très bien à quel point on est dans l'incertitude totale. On est en flou total, les gars. On sait pas ce qui va se passer. Mais malgré ça, les gars. Du côté du Cameroun, ils ont un joueur qui joue aux États-Unis. À Seattle, je sais pas quoi, là. Naotolu. Même si vous allez me dire à jouer la Coupe du Monde des clubs, ok, mais bref, voilà. Ils ont un joueur qui joue dans le championnat belge. Et ils ont un joueur qui joue dans le championnat algérien. On va être inquiété par ça. Contre ça, on va pas réussir à marquer. Et un gardien qui joue en Roumanie, les frères. Ils ont pas pris Onana. Ils ont pas pris peut-être l'un des meilleurs gardiens africains du moment. Le meilleur gardien camerounais du moment. Donc les gars, soyons sérieux 2 minutes. Non, mais il faut se respecter 2 minutes, les gars. Si on va commencer à avoir peur de cet effectif camerounais, de ce. Je vous dis, c'est pas le Cameroun qui me fait peur dans ce match. C'est nous. Je me fais peur. On se fait peur à moi-même. Ça se dit, c'est pas français ce que je viens de dire, mais on s'est compris.
C'est le Maroc qui me fait peur, c'est pas le Cameroun. C'est le Maroc qui me fait peur, les gars. Mais si tous les joueurs sont mis dans les meilleures conditions, si tous ces joueurs du Maroc sont dans leurs meilleurs jours, si Regragui ne déconne pas, en plus Regragui, je suis content parce que sur la dernière conférence de presse, il se remet en question. Franchement, pour la première fois depuis un petit moment, t'entends Regragui qui te dit ouais, contre la Tanzanie, je suis pas satisfait du tout. C'est d'ailleurs drôle de voir que Regragui est pas satisfait de son match contre la Tanzanie, mais certains Marocains qui viennent me reprocher à moi et me dire ouais non, t'es jamais content. Ton coach lui-même, il est pas content de ce match. Ton coach, il est pas content de ce match, tu viens de me rendre fou moi parce que je suis pas content de ce match contre la Tanzanie. Donc là, c'est là où je vous dis, au moins voilà, t'as un Regragui qui voilà, et un peu plus dans la remise en question. Et ça, c'est aussi important à prendre en compte. Mais je vous dis, l'effectif marocain est largement supérieur. L'effectif marocain, il n'y a aucun débat là-dessus. Voilà, le Cameroun a un bon milieu de terrain. Avec Baleba, peut-être, c'est vrai, voilà. Avom, c'est pas dégueulasse. Comment il s'appelle, Namasso, il t'apporte une qualité technique intéressante, tout ça. Mais t'es censé être supérieur à eux. T'es censé être largement supérieur à eux dans le milieu de terrain marocain. Et bien sûr que les joueurs marocains, on les entend au tournant. Alors, je pense que, voilà, sur ce match-là, il faudra s'adapter à ce milieu de terrain camerounais, c'est sûr et certain. El Khanous, on aime beaucoup El Khanous, hein. Très bon joueur, exceptionnel, etc. Mais le faire jouer dans ce match, ça risque d'être compliqué. Face à des Avom, à des Baleba, face à des centraux, parce qu'ils jouent avec une défense à 3, à chaque fois tu as des défenseurs centraux qui viennent monter un petit peu et presser un petit peu les milieux de terrain adverses. Dans l'adversité, ça risque d'être un petit peu compliqué. Dans l'impact, dans l'engagement, ça risque d'être un peu compliqué pour El Khanous. Donc voilà, c'est là où, même si Amrabat, on est d'accord, on est tous d'accord pour dire qu'il n'est pas dans le meilleur de sa forme, qu'il ne fait pas sa meilleure canne, etc. C'est un match pour lui, les gars. Ah, c'est totalement un match pour lui, les frères. S'il y a bien un match où on l'attend, c'est là. Donc si physiquement il est capable de jouer un match et de jouer ce match-là, faut compter sur lui, les frères. Amrabat, Saïbari et comment il s'appelle, et El Yanaoui. Voilà. Il leur faut des clients en face. C'est ça qui va être important, les frères. C'est ça qui va être important. Après, si c'est le Nigeria et l'Algérie, là, ça va être différent. Vas-y. Tu peux permettre d'avoir un peu plus de qualité technique, moins de bagarre dans le duel. Ça va être autre chose. Voilà. Pareil pour l'attaque. Bien sûr qu'aujourd'hui, au final, El Kaabi répond présent. Un match sur deux. C'est vrai, un match sur deux. Ouais, contre le Comore, il marque. Contre le Mali, il est pas ouf. Contre la Tanzanie, plutôt contre la Zambie, il marque. Contre la Tanzanie, il est pas ouf. On espère que voilà, la pièce tombera du bon côté aujourd'hui. C'est un match sur deux pour El Kaabi dans cette canne. On espère que cette fois-ci, ça sera bon. Ah, parce que là, les gars, je vais vous dire une chose. Au risque de vous paraître aigri. Jusqu'ici, les ciseaux d'El Kaabi, c'était bien mignon. Un ciseau contre la Zambie, contre les Comores, c'est bien mignon 2 minutes. Il fait le même contre le Cameroun en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que je finis torse nu. En plus, je serai en live, les gars. Non, mais je vais pas abuser. Mais je sais pas ce que je fais, les gars. Il te met un ciseau en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il te refait ça? But décisif, ciseau décisif, quart de finale contre le Cap. Là, je vous dis, là, je sais pas ce que je fais. Je vous le dis, je sais pas ce que je fais. Donc ouais, on y croit, il y a tout à fait moyen. Encore une fois, comme je vous dis, leur défense, elle est pas ouf. Leur défense, elle est pas ouf du tout. Individuellement, intrinsèquement, c'est une catastrophe. Cette défense, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Je vous le dis, les frères. Elle est dégueulasse. C'est une défense totalement romanique et en plus de ça, n'a même pas d'automatisme entre eux. Là où tu avais l'habitude de voir souvent Christopher Roux, Ngamale, ou surtout Christopher Roux et plutôt, comment il s'appelle, Boyomo en défense centrale du côté camerounais. Là, voilà, c'est une défense, comme je dis, qui est totalement remaniée. Même les latéraux, c'est des latéraux, à part Najida qui faisait les derniers matchs avec le Cameroun, là aussi pareil, les latéraux, on peut me dire les pistons, ça aussi c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je vous dis, même sur la ligne défensive, elle a très peu d'automatisme. C'est là où voilà, tu peux les surprendre dans des appels, voilà, où ils sont souvent très mal alignés, tu peux leur faire mal comme ça.
sur des appels en profondeur. Dans leur défense, il y a vraiment moyen que tu auras toujours un joueur qui va casser le hors-jeu, c'est sûr et certain. Et c'est là où on peut leur faire mal, encore une fois. C'est là où on peut leur faire mal. Même dans les marquages, des fois aussi, ils peuvent se faire surprendre. En 1 contre 1, ils sont pas ouf du tout. En 1 contre 1, tu les prends large. Ils me font absolument pas peur. Après, voilà. L'avantage, au final, voilà, c'est que peut-être leur meilleur joueur, bon, peut-être il y a Kofane aussi qui est très bon, mais Mbemo, par exemple, voilà, sur un côté, que ce soit peu importe le latéral, même si, encore une fois, moi j'insiste, hein, j'insiste. Franchement, Regragui, la vérité, hein, s'il peut vraiment, vraiment, vraiment ne pas prendre de risques avec Hakimi sur ce match, ça serait pas mal. Franchement, ça serait pas mal. Je sais, je comprends, voilà, cette volonté de vouloir faire jouer Hakimi. Il a joué, on a vu sa première mi-temps contre la Tanzanie. Alors, soit, voilà, il rentre directement dans le match, il arrive directement à avoir du rythme. Ce match contre la Tanzanie lui a suivi pour être à 100%, tant mieux. Mais quand on voit sa première mi-temps contre la Tanzanie, les frères, juste une chose à dire, heureusement c'est la Tanzanie en face, parce qu'il fait la même erreur de marquage sur Kofane, sur Mbemo ou sur peu importe qui d'autre dans ce match-là. La même erreur de marquage, je parle bien sur l'action de la première occasion, mais je vous le dis les frères. Mais je vous le dis les frères. Ça va être un drame, ça va être un drame les gars. Donc c'est là où j'espère vraiment, soit on est sûr d'avoir un Kimi à 100%, soit tu restes avec Mazraoui, Anas Salah-Eddine, charnière centrale exceptionnelle, une paire de latéraux exceptionnelle sur ce début de CAN. Je préfère largement ces deux-là à 100% qu'un Hakimi, peut-être 60, 70, peut-être même pas autant. Parce que sur sa première mi-temps, encore une fois, contre la Tanzanie, méconnaissable, Hakimi. Défensivement, dans les prises de balles, dans les contrôles, tout ça, voilà, des pertes de balles aussi dangereuses. Et là aussi, il peut faire mal. Hein. Les Camerounais en contre-attaque, c'est là où il peut faire mal. Mais sinon, voilà, pour les latéraux, bien sûr que tu peux. Voilà, les Anas Salah-Eddine, les Mazraoui peuvent largement faire le travail face au Mbemo, Kofane, tous ces joueurs-là. Tout simplement, les gars, tout simplement. Tu laisses, voilà, pareil au milieu de terrain, comme je vous dis, si tu gères bien, tu fermes bien l'axe avec un double pivot Amrabat El Yanaoui face à Namasso, il fait rien, il fera rien du tout. Bref, wait and see. Comme on dit, j'espère que ça va le faire. On espère que ça va le faire, les gars. Comme je vous dis, on gagne ce match, on y va tout droit, les gars. Plus personne ne me fait peur. C'est pas le Cameroun qui me fait peur en soi. C'est pas l'équipe camerounaise et l'effectif. Ce qui me fait peur, c'est le style camerounais. Ça arrive, j'ai pas insisté là-dessus, même si entre les lignes, vous l'avez compris. Ce qui me fait peur, c'est surtout leur style de jeu. Mais à côté de ça, les gars, bien sûr que l'effectif ne fait pas peur du tout. On se dit à très vite, les gars. Et à ce soir, d'ailleurs, pour le live d'avant-match. Et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous. Salam.